C'est bon. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir de pouvoir être ensemble et d'échanger. C'est la fête de la jeunesse et les leaders qui ne prendront pas la parole montreront l'intérêt qu'ils ont pour la jeunesse, vous savez. Ce n'est pas un discours protocolaire, c'est un échange, mais aussi un point de vue. Je suis heureux déjà que les jeunes soient présents et que les Camerounais regardent. Alors, la fête de la jeunesse. Je voudrais juste dire à la jeunesse qu'on pense à elle, hein, et que nous qui allons déjà vers d'autres âges, on a raté nos vies, hein, ou on a raté le sens de nos combats. Je ne dis pas rater nos vies en termes d'accomplissement matériel. Je dis quand même qu'on a raté quelque chose, c'est d'apporter la révolution et de porter la révolution comme l'ont fait nos prédécesseurs, nos parents. Nos grands-parents, les Oumyobé, ils avaient 20 ans, ils savaient déjà exactement ce qu'ils voulaient pour le Cameroun. Les Wandier, les Moumiers, c'était des gamins, c'était des enfants. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait, ça mérite beaucoup de respect. Ce que nous avons été incapables de faire, ce que nos parents ont été incapables de faire. Alors, je n'ai pas trop de conseils à donner à la jeunesse, je vais juste leur rappeler qu'il s'agit d'abord de votre vie. Et deuxième chose, il faut à tout prix que la génération qui m'écoute là maintenant se libère du joug colonial, se libère du joug esclavagiste, se libère du joug de la domination culturelle et politique. Voilà. Donc, et il y a une leçon qui revient toujours. Quand vous voulez prendre votre bain, si vous acceptez qu'on vous fasse prendre votre bain ou qu'on vous fasse votre bain, qu'on fasse le bain à votre place, à un moment donné quand même, on va vous demander au moins un petit effort, c'est-à-dire de frotter vous-même votre propre dos. Alors, quelle est cette jeunesse qui se détourne de ces combats, soi-disant qu'elle est apolitique? Quelle est cette jeunesse qui ne veut pas s'engager parce qu'elle peut boire un whisky dans les snacks ou parce qu'elle a un petit boulot? Alors, pourquoi la révolution a échoué au Cameroun? La révolution échoue parce qu'on a une petite élite, cette jeunesse que vous appelez les cadres, ceux qui ont appris à lire et à écrire, ceux qui ont un petit poste au port, à la douane, à la BEAC, à la BICEC, à la Société Générale, au PMUC, cette petite jeunesse qui, en réalité, l'élite, qui se contente d'avoir la voiture de service et de rouler avec partout, à Douala, Yaoundé, je ne sais plus où, et qui achètent de temps en temps Jeune Afrique pour montrer qu'ils savent lire, mais ils ne lisent pas. C'est cette jeunesse qui devait activer les leviers de la révolution, mais c'est elle qui est devenue consommatrice, qui est devenue bourgeoise, sauvage, villageoise, mais bourgeoise. Et c'est ça qui empêche l'éclosion de l'intelligence commune.
cette jeunesse qui est avocate, cette jeunesse médecin, cette jeunesse ingénieur, qui se détourne du combat principal d'un humain, c'est-à-dire transmettre. Ceux qui savent, ceux qui fument le cigare dans les petits clubs de Bonapriso ou de Bastos, c'est eux qui ont tourné le dos au peuple. Parce que eux, ils ont un bon salaire, ils ont une bonne vision de la vie qui se résume à leur petit villa, à leur week-end à Limbe et Kribi. C'est eux qui devaient prendre en charge la jeunesse. La Révolution française de 1789 était portée par des avocats, par des journalistes, par des jeunes ingénieurs, par des étudiants. La marche de mai 68 en France, c'était les Daniel Cohn-Bendit, 22 ans. C'était des jeunes. Même les François Hollande étaient dans la marche. Alors, aujourd'hui, on a une démission totale de l'élite. Cette élite qui accompagne juste Camto aux portes de la prison et qui s'échappe. Cette élite qui dit « Ah, c'est pas mon problème ». Cette élite qui devient tribale. Cette élite qui est manipulée en 2019 à voir le Cameroun comme un agrégat de villages tribaux. Et au lieu de se définir par les idéaux universels, dont l'amour, la beauté, la fraternité, l'art, l'intelligence, commence elle aussi, cette élite, à se voir comme des gens du village. J'ai suivi le président hier qui lui-même condamnait les gens à ne plus se tourner aux pratiques ancestrales du village. Mais qui a instauré les pratiques? C'est une insulte grave à notre intelligence. Donc ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui croient plus au marabout du coin qu'à la force de l'Internet. J'ai aussi suivi qu'on vous a dit de fuir Internet. Non, c'est Facebook qui apportera la révolution au Cameroun. C'est Facebook qui apporte la révolution dans le monde. Les réseaux sociaux ont été créés pour apporter la révolution, pour porter la révolution, pour donner un visage aux gens qu'on ne voit jamais. Maintenant, ils s'expriment comme ils peuvent, avec le tissu intellectuel qu'ils ont. On ne peut pas critiquer aux gens de faire des lives alors que c'est le seul outil d'expression. Le monde est en train de changer sous nos yeux et je n'ai pas écouté parler de modernité hier. J'ai écouté parler de le recrutement à l'armée, le recrutement des enseignants. Est-ce que c'est ça qui apporte le développement? Non, je ne suis pas là pour dire que le discours du président Biya n'a pas de sens. Ce n'est pas à moi de juger. Je ne parle pas avec les gens qui ne sont pas de mon âge. Je parle à la jeunesse. C'est quand même curieux que c'est nos grands-parents qui parlent encore de la jeunesse aujourd'hui. J'ai vu Macron parler aux jeunes l'autre jour, des jeunes de 15 à 25 ans. D'autres avaient 35 ans. Et ils savaient de quoi ils parlaient. On ne peut pas, il faut beaucoup d'humilité à nos chers aînés quand ils prétendent parler de la jeunesse. En ce moment où je parle, il y a des jeunes qui ne peuvent même pas déjà me suivre parce que la connexion est finie. La connexion de 100 francs est finie en Guayaquil. Ils veulent bien m'écouter à soi, mais la connexion de 50 francs est finie. Alors, on rend d'abord obligatoire et accessible les biens sociaux. Ça veut dire l'accès à l'Internet, c'est comme l'accès à l'éducation. C'est ça, la jeunesse a besoin de ça. Et j'ai découvert aussi qu'on ne peut pas, le président ne peut pas nous parler de politique au Cameroun quand il nous présente ce qu'il est en train de nous montrer, c'est-à-dire qu'il faut être fourbe, qu'il faut être danseur, insulteur du président pour être nommé après. Il faut prendre des tirs-humains par 1000 pour, après qu'ils viennent présenter les excuses et s'humilier devant le roi. C'est pas ça de faire de la politique. La politique, n'est plus dire qu'on a lu Machiavel. C'est d'ailleurs déjà off et interdit dans toutes les écoles de sciences politiques. C'est des vieux livres de 1500 je sais pas quoi.
La politique du diviser pour régner n'a plus de sens en 2019. C'est la politique de fédérer pour mieux manager. Et les jeunes aujourd'hui se considèrent encore comme des gens sous administration. C'est pour ça que on ne va pas dire qu'il faut détruire l'ENAM, mais il faut la réformer. On ne forme plus des administrateurs. On ne forme plus des gens qui vont venir nous dire ce qu'il faut faire chez nous. Même mon fils de 5 ans, c'est ce qu'il a fait quand il se lève le matin. Alors l'administrateur, c'était au temps des colonies. C'est quand le blanc était là, il disait, va gérer, va administrer ces gens. Aujourd'hui, on veut des managers qui portent des projets. Des micro-projets associés font des macro-projets. Et c'est ça le développement. Et visiblement, personne ne comprend ce que c'est que le développement chez nous. Le président est d'une certaine époque, son intelligence ne lui permet pas de comprendre que ça va vite aujourd'hui. Ce qu'il nous raconte, on le sait. Les gens ont besoin de liberté. Les jeunes Camerounais ont besoin, pas qu'on ait pitié d'eux, mais qu'on leur donne des affaires. Les jeunes Camerounais veulent du travail, pas le travail de la nuit. Le travail aujourd'hui a pris beaucoup de dépoussiérage. Le travail aujourd'hui est plus concret, immatériel et concret. Au lieu de faire de Boya la ville des bombes, la ville des morts, la ville des fantômes, de Ghost Town, au lieu d'arrêter les gens, de les fouetter là-bas, créer de la Silicon Valley. Vous mettez 10 milliards à Boya, vous avez la Silicon Valley des États-Unis. Vous n'aurez rien à envier à l'Inde, vous n'aurez rien à envier à l'Allemagne, vous n'aurez rien à envier à tous ces pays que vous dites développés, à Singapour. Ce qui manque à Boya, ce n'est pas des hommes, mais c'est juste une vision politique. Ça s'appelle des incubateurs d'entreprises. Aujourd'hui, on se regroupe en tant qu'incubateur. C'est ça, pour faire germer le talent et le génie. La faculté ou l'université en général encore au Cameroun est massivement encore ouverte aux sciences sociales et humaines. Aller à Yaoundé, c'est un non-sens. Je ne dis pas que la psychologie n'est pas bien, la sociologie, l'anthropologie, la thanostologie, tout ce que vous voulez. Mais partout dans le monde, on est en train de réduire ces filières. On est en train de les fermer pour ouvrir le champ des possibilités de l'intelligence. La macro-intelligence nous condamne à suivre la microéconomie, la microscience, la nanotechnologie. C'est de là qu'on fabrique des ordinateurs aujourd'hui plus performants, des imprimantes 3D. Je n'en ai pas vu au Cameroun. L'industrialisation. Parce qu'en réalité, ce qui fait qu'il y ait le chômage et que personne ne peut croire, Monsieur le Président, à vos 500 000 emplois, même sur 50 ans au Cameroun, il n'y a pas d'emploi au Cameroun, parce que l'emploi se limite entre le concours de l'ENAM et de la douane. Et vous mettez l'armée, vous mettez... les autres là, c'est la débrouillardise. Il n'y a pas de tissu économique. Pour qu'il y ait de tissu économique, il faut qu'il y ait de l'industrie. Et pour qu'il y ait de l'industrie, il faut qu'il y ait de l'intelligence, même artificielle. Et maintenant, les règles du management sont simples. Il faut la bonne gouvernance. Monsieur le Président, chers Camerounais, chers jeunes, tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, tant qu'il n'y a pas les porteurs de projets, dont les managers à la tête des projets, tant qu'il y a de la corruption et le tribalisme, vous ne pouvez pas faire un discours à la jeunesse. Il faudrait que les jeunes soient au centre de leur développement. C'est ce qu'on appelle la responsabilité, qui va aboutir à une conscience professionnelle. Le Cameroun est sectionné en un petit millefeuille actuellement, et j'attendais quand même qu'on nous rappelle que le pays est un gouffre de paix. Le pays enferme ses propres enfants en ce moment.
Je ne parle pas des voleurs, je parle des leaders. Donc la démocratie a échoué. Si les jeunes ne sont pas libres, si les jeunes ne peuvent pas s'exprimer, s'ils ne peuvent pas étudier, s'ils ne peuvent pas travailler, s'ils ne peuvent pas avoir d'espoir, c'est des bombes à retardement. Et c'est ce qui nous est arrivé au nord, où l'éducation est à -0 là-bas. C'est ce qui nous arrive à l'est, où on aura plus de chances de voir des Boko Haram là-bas demain aussi. L'illettrisme à l'est, Cameroun, frôle quand même 80%. Dans les régions là-bas, à Garé, Gombo, Kété et tout, il n'y a pas d'école. Au nord Cameroun, il n'y a pas d'école. À l'extrême nord, c'est des déserts de médiocrité. Au nord-ouest, au sud-ouest, depuis deux ans, il n'y a pas d'école. Alors, si on ne ramène pas la paix, si on ne ramène pas la discussion, si on ne ramène pas les questions politiques, dont la transition, la gestion du pouvoir, la bonne gestion de la gouvernance, ces questions-là vont nous amener droit à la guerre civile. On peut faire les beaux, on peut faire le malin, on peut montrer qu'on est plus intelligent, mais en réalité, le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est le manque d'opportunités, le manque d'espoir. On se sent très mal à vivre dans ce pays aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et à vous, la jeunesse, donc, qui avez abandonné la lutte parce que vous n'êtes pas concernés, sachez que c'est vous qui êtes justement concernés. C'est vous. C'est vous. Il n'y a pas au Cameroun aujourd'hui un pôle d'excellence, un pôle de confiance d'abord. Et on n'a pas formé les jeunes à être des bagarreurs mentalement. Les seuls jeunes qui veulent se battre sont dans la débrouillardise. Et cette débrouillardise n'est pas de la science. La débrouillardise, c'est on essaye, ça peut mordre demain. Non. Dans ce monde de Google, dans ce monde de Facebook, dans ce monde de Snapchat, où des milliards sont générés par ce que vous appelez les GAFA, c'est l'intelligence qui peut développer et sauver le Cameroun. Je cherche l'intelligence au Cameroun, je ne vois pas. Vous avez fait de nous des comploteurs ou des complotistes, des petits malins. Il faut trahir pour avoir le pain. Il faut détruire l'autre pour avancer. Il faut tuer le frère pour avoir le poste. Mais jamais au Cameroun, on a pensé à créer une nation où l'intelligence est célébrée. D'ailleurs, même déjà dans les familles, c'est le plus intelligent qui est souvent l'ennemi de la famille. Même à l'école, j'ai vu des gens, j'ai écouté des discours où on dit aux jeunes, où on dit aux premiers, arrête alors de faire trop, tu vas frustrer les autres. Ah, voilà comment nous grandissons. C'est-à-dire, l'école qui doit promouvoir l'intelligence, qui doit promouvoir l'excellence, est devenue une école qui victimise. Tu es plus intelligent que qui? Laisse-nous ça. Dis donc, laisse-nous ça. Tu veux montrer que quoi? Mais ça paraît immatériel comme ça, mais je vous dis, c'est par là qu'on sent qu'un peuple n'aboutira à rien. Et donc, au sommet de l'État, on nous a montré qu'on ne veut pas du talent. Au pays de Tchenjiang-Puemi, je ne vois aucune université qui porte son nom. Au pays de Mongo-Betty, enterré comme un chien, je ne vois pas des gens de la trempe de Mongo-Betty dans votre gouvernement, dans des postes. Je ne vois pas de l'intelligence, ou rarement, ou je vois mal. On nomme toujours le petit fourbe du village, là, le petit malin, le gars qui peut faire qu'on arrête son frère à sa place, le gars qui peut dénigrer oui, le malin, le bon colporteur, exactement comme les Blancs faisaient à l'époque. Ils ne voulaient pas surtout du noir intelligent. Ils voulaient le noir qui vient raconter que Douala Mangabel veut la liberté pour les Douala. Ils voulaient des gens qui travaillent contre le pays, mais pour le système. Alors, les Européens avaient une mentalité, c'était de nous coloniser. Et ils n'avaient aucun projet.
à part nous faire souffrir. Alors comment expliquer que ces gens sont partis, nous souffrons encore plus? Moi j'ai raté, je regarde, je vois que je vais plus vers 50 ans que vers 20 ans, on n'aura plus 20 ans. Et je me dis, mais de quel Cameroun on parle? Avec toute la force qu'on avait, même rentré au Cameroun, on croyait qu'on pouvait changer. Arrivé sur place, même dans la plus petite entreprise, vous êtes déjà victime du racisme, enfin du tribalisme ou de l'ostracisme. Le tribalisme commence déjà à l'aéroport. Quand un policier qui est ton frère prend ton passeport et commence à chercher de quel village tu es. Le tribalisme, c'est une culture qu'on a injectée pour croyant conserver le pouvoir, mais qui est en train de punir le développement. Le Cameroun ne se porte pas bien. Le Cameroun ne se porte pas bien. Ceux qui gagnent de l'argent en ce moment, qui ont des milliards, qui sont heureux, qui sont très contents de ce qui se passe, je vous dis bravo. Mais un homme intelligent, dites-vous qu'il n'y a aucun endroit au Cameroun où tu entres et tu trouves de l'intelligence. Ou même ces gens laissent d'abord le cerveau à la maison parce qu'ils veulent être ministres, hein, je vous assure. Mais sinon, on le saurait quand même. Vous avez vu une jeune dame qui est ministre, une jeune dame qui frise la soixantaine, c'est ça qu'on appelle jeune chez nous. Elle a fait 2 petits mouvements à Yaoundé, 2 semaines, c'est fini, elle ne parle plus. Ouais, il fallait curer 2 carnivaux, c'est terminé là. Est-ce que c'est ça le développement? Est-ce que le développement c'est un coup d'éclat? C'est une action ou c'est comme une symphonie musicale? Vous sentez le talent qui va de la présidence. Vous sentez le talent qui va de la présidence jusqu'au sous-quartier. Vous sentez que la chance, c'est dans la République, l'égalité des chances. Vous sentez que vous appartenez à quelque chose de bien. Quand vous arrivez dans des grands pays, il faut les citer, puisque c'est eux qui nous ont rendus dans cet état, en partie. Quand vous arrivez en France, un peu moins quand même, vous sentez quand même qu'on vous attend. Il y a quelque chose. On ne peut pas vous gifler parce que vous êtes intelligent. Alors au Cameroun, on commence à vous détester parce que vous êtes intelligent. Et conséquence, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le mort. Vous faites le gars qui ne sait rien. Mais si tu montres que tu ne sais rien, alors que c'est toi qui dois construire les meilleurs immeubles, il faut avoir le courage de dire à Paul Biya qu'on doit raser toute l'avenue Kennedy, que les immeubles Tébéla, c'est vieux, ça s'entend, c'est sale. Il faut avoir le courage de regarder la saleté qu'on renvoie. Il faut avoir le courage de dire nous, on a ce projet. Il faut avoir le courage de laisser les gens s'exprimer. Et quand vous regardez dans tout ça, parce que le président ne peut pas venir nous dire qu'il attend des jeunes. Vous n'attendez rien des jeunes. Dans un environnement de poubelle, dans un environnement de méchanceté, on a inoculé le venin de la haine, de la jalousie, de l'université jusqu'au sous-quartier. Le Camerounais ne regarde pas l'autre comme une opportunité. Il veut être plus fort. Il veut l'écraser. Et pas l'écraser pour mettre la lumière, il veut l'écraser pour l'éteindre. C'est pour ça que dans ce système, le président a oublié de vous dire que personne n'a envie d'investir au Cameroun, surtout pas en ce moment. Le pays le plus riche du monde ne peut pas faire... Si quelqu'un prend ses milliards et il va au Cameroun, c'est que c'est un bandit. Il veut créer le PMUC. Il veut faire la course des chevaux. Il veut faire le loto sportif. Ce n'est que des bandits qui prospèrent dans ce genre de pays. Et je ne pense pas que c'était ça le but du président. Faire que le Cameroun soit un repère de voleurs et de bandits. Personne dans ce monde ne peut enlever ces milliards pour aller créer de l'intelligence là où il n'est pas sûr qu'il y a la justice, là où il n'est pas sûr qu'on va laisser le talent s'exprimer, là où il n'est pas sûr que la corruption ne va pas tuer son projet. Il y a des pays comme Singapour. Je vous salue tous, hein. Je n'ai pas eu le temps, je vais revenir à votre bonjour, mais je voulais d'abord avancer. Je vais vous saluer un par un. Et surtout, ne partagez pas mon direct. Hein. Ce n'est pas un direct populaire. Hein. Ce n'est pas un direct pour tout le monde. C'est un direct pour les élus. Et vous êtes mes élus.
à moi. Alors, Singapour, c'est le plus petit pays d'Asie et c'est des pauvres pays à la base. C'est pas l'âge du président là-bas qui faisait un problème, hein. Il est parti à plus de 95 ans et les gens demandaient encore qu'il vienne. Enfin, le premier ministre. Et la loi de Singapour, c'est Green, Clean, Law and Order. Green, protéger la forêt. Law, la loi pour tout le monde. Green, Clean, Law, Clean, propre, propre. Order, la discipline. Alors, chez nous, même dans la fonction publique, il n'y a pas de discipline. Même le mérite. Alors, green, ça veut dire nous avons la forêt. Et même les jeunes Camerounais à qui on a donné, hein, les Francs Billa, tout ça là, les généraux Assou, ses enfants, tous ces gens-là, hein, tous ces privilégiés à qui on a donné les parcelles pour exploiter notre forêt, intelligemment, ont pris plutôt les licences pour aller donner aux Libanais, des étrangers, même des Chinois. Ils sont venus tout couper. Et quand ils viennent tout couper, qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu des Chinois déraciner même le bibinga. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, ces enfants de la ville. Donc, on coupe, on laisse le tronc, mais même ça, les gars viennent déraciner jusqu'aux racines. C'est pour montrer que quand c'est l'autre à qui on donne le choix de nous développer, il va nous enfoncer, il va nous déraciner. Là, maintenant, la loi, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice au Cameroun. On ne peut pas voler des milliards et être couché chez soi, ou être même promu, et on arrête quelqu'un d'autre parce qu'il a marché. Est-ce que vous comprenez? Ce sentiment d'injustice, tous les Camerounais grandissent, même s'ils ne vous disent pas, chaque Camerounais est victime d'injustice. Même ceux qui profitent du système dans les bureaux, ils voient comment ils ont formé des cancres sortis de l'école qui sont devenus leurs directeurs. Eux, ils sont dans le même bureau, à lire les journaux. Chaque Camerounais est un frustré. Oh, monsieur le président Biya, vous avez fait 37 ans de frustration pour les Camerounais. Personne ne peut vous le dire, mais vous humiliez même vos ministres. Vous humiliez vos proches collaborateurs. Vous humiliez l'intelligence. C'est pour ça que personne ne peut en réalité. En réalité, personne n'a envie de s'exprimer, de se démarquer. Je raconte une petite histoire qui nous a été racontée par un ministre qui est vivant, Étienne Ntimi, Chicago Boys. Il est rentré des États-Unis, un grand ministre, enfin, il est rentré de Bretton Woods, des choses des banques mondiales, et le type est arrivé au pays, il a été nommé parce qu'il est un étonne, hein, il est d'un format cap là-bas, tous ceux qui connaissent. Et Chicago Boy était jeune et enthousiaste, et il était le ministre des Finances. On devait goudronner, le pont de chez lui était cassé, hein, dans le village étonne là-bas, et le président devait faire sa tournée par là-bas. Les gens du village sont venus lui dire, Excellence, monsieur le ministre, le pont est cassé. Lui, il est ministre des Finances, c'est pas lui le ministre des ponts et chaussées, des travaux publics. Il voulait faire l'américain en disant, non, mais allez chercher, allez voir le ministre des travaux publics et tout. La délégation allait voir le parti, le palais. Il a été convoqué au palais. On lui a dit, mais monsieur, vous êtes malade ou quoi? Vous venez faire le droit ici et l'intelligence. Le pont est cassé dans votre village et le président doit arriver samedi, aller réparer le pont. Ben, le monsieur, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Vous savez que moi, je ne suis pas là pour parler des secrets de la République, mais je voulais quand même qu'à un moment, je vous explique comment ça marche. Le gars était obligé de tirer un ou deux tiroirs et il m'a dit non. Et le pont a été réparé et voilà. Donc un ministre de Finances peut aller réparer le pont de son village avec l'argent de la finance publique. Donc si les Camerounais n'arrivent pas à comprendre ces choses-là, ils ne comprendront jamais pourquoi le management au Cameroun ne peut pas marcher, le pays ne peut pas se développer. Donc vous êtes nommé pour servir les intérêts personnels et égoïstes d'un système.
Vous n'êtes pas là pour développer le Cameroun. C'est pour ça que les gens constatent qu'on n'a pas de route. Les gens constatent qu'il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. Les gens constatent qu'il n'y a rien au Cameroun qui montre qu'on a un pays de l'ordre. L'ordre. S'il était minuit, j'allais vous parler des choses sérieuses puisqu'on parle des autres. Tout dans la vie, c'est une question de discipline et d'ordre, moral, spirituel et physique. C'est pour ça que ceux qui travaillent plus sont ceux qui sont dans des ordres. Ça veut dire, l'ordre religieux, regardez, il y a un rituel dans l'ordre. Quand on dit un ordre, les ordres, ça veut dire que tout est réglé. Regardez quand le prêtre commence son homélie, il y a une gestuelle, il y a un rituel, jusqu'à ce qui vous donne le bout de pain, hein, qui est importé d'ailleurs, comment on appelle ça, la communion chez les catholiques. Regardez l'armée dans un pays normal, regardez la Russie, c'est l'ordre. Vous pouvez aimer Poutine ou pas, mais il met les gens au pas. Ce n'est pas de la dictature, il ne faut pas confondre avec la liberté. On est plus libre à Moscou qu'à Yaoundé. On est plus libre à Moscou qu'à Paris. Mais on est aussi très soucieux de la qualité de la vie, la propreté, les espaces verts, l'intelligence, l'art, c'est ça. L'armée, donc, c'est l'ordre. Au Cameroun, on a une très bonne armée. J'ai beaucoup d'amis dans l'armée. Mais eux-mêmes, ils savent qu'il nous manque un degré d'ordre. Il faut que le donneur d'ordre lui-même soit un homme des ordres. Or, l'armée ne peut pas être partisane, l'armée ne peut pas être tribale, l'armée ne peut pas être... Ça veut dire qu'elle est déjà aux ordres de quelqu'un. Ce n'est plus un ordre. Alors, dans la vie, donc, grosso modo, à la jeunesse, essayez de vous discipliner. Même si le système vous rend brouillon, essayez de vous discipliner. L'autodiscipline. C'est pour ça qu'on dit souvent que la révolution commence par nous-mêmes. J'ai dit ça dans un de mes posts, quelqu'un m'a écrit, je reçois de centaines d'interventions, de sollicitations, pour me dire non, la révolution c'est... Je dis non, il faut d'abord s'autodiscipliner. Mais qui doit nous rendre autodisciplinants? C'est l'éducation, c'est l'État. Donc, je vous prie, chers jeunes, je vous prie, chers jeunes, de ne pas baisser les bras. De là où nous sommes, nous allons nous battre pour vous. Nous allons essayer de vous éclairer parce que si on rate le coach, on a tout raté. Moi, je parie sur la jeunesse parce que demain, le président Biya n'est pas là. On doit déjà commencer à réfléchir dans l'optique de se dire si Paul Biya n'est plus là demain, qu'est-ce qu'on fait? On vit dans la cendre, dans les poubelles, dans la guerre. Il faut déjà commencer à avoir cette perspective. Et il faudra aussi que ceux qui nous dirigent commencent à voir comment on peut déjà anticiper sur le temps. La révolution biologique est souvent foudroyante. Pas pour celui qui part. La mort, c'est pas pour celui qui part, mais c'est la peine de ceux qui restent. Et ceux qui vont souffrir, c'est d'abord la famille, c'est d'abord les injustices qu'on a créées, nos ayants droit qui n'ont pas le droit, nos tricheurs qu'on a créés, nos fraudeurs. Je vous expliquais l'autre jour qu'économiquement, le Cameroun ne résiste pas. Il ne peut pas avoir d'économie au Cameroun, il ne peut pas avoir de travail quand le Nord-Ouest ne produit plus rien, quand Bamenda ne produit plus rien, quand Boya ne produit plus rien, quand Limbe est à terre. Le poste de douane du Nord nous donnait près de 10 milliards par jour. Aujourd'hui, ils n'ont même pas souvent 1 million. Le Nord, partout on a mis la guerre. Les gens amènent le Coran maintenant pour dire aux gens de jurer sur le Coran. Non, ce n'est pas ça qui ramène la paix. C'est que vous êtes en train de tuer l'activité économique en déclarant les guerres.
Les gens qui croient qu'il vaut mieux conserver le pouvoir dans un pays en guerre, je leur dis qu'ils sont en train de se tromper. C'est quand il y a la paix qu'on gère les gens. C'est quand il y a la paix et l'amour, et surtout l'amour de Dieu. Pour finir, nous ne craignons pas assez Dieu. Nous sommes remplis à l'église, mais nous ne craignons pas assez Dieu au Cameroun. Les dirigeants sont très zélés, très méchants. Vous avez vu, quand on nomme quelqu'un, il attache déjà le front, là où il devait être détendu, puisqu'il doit servir. Mais il veut déjà montrer qu'il est méchant. Donc être méchant, c'est une qualité que j'ai trouvée chez les Camerounais. On est fiers d'être méchant. Et même au quartier, on dit, le type là, il est très dur, il est méchant. Ah, le ministre, on a peur, il est méchant. On a peur du président. Vous ne pouvez pas faire peur à vos concitoyens. On ne peut pas faire peur à ses propres concitoyens. Arrêtez de menacer les Camerounais. Arrêtez de menacer les gens. Arrêtez de rendre les Camerounais bêtes, aigris. Nous sommes aigris parce que la vie ne nous a été que servie comme ça. Nous sommes méchants parce que nous n'avons connu que ça. Et j'ai très peur d'un pays où les gens n'ont pas appris autre chose que l'amour, que la haine, pardon. Et nous faisons exactement ce que les Blancs faisaient quand ils nous tapaient dessus. Ils sont partis, on tape encore plus fort. Le prince Dika a appelé ça, dans les termes intellectuels, l'endocolonisation. Vous êtes encore colonisés dans votre propre pays. J'attendais que le président dise aux jeunes que je vous libère. Prenez votre liberté. Prenez votre... Non, la liberté ici, ça veut dire qu'on a sacrifié les petits intérêts pour le bien-être des gens. Vous savez, devant le président Obiang, moi j'avais défini... Oui, j'avais défini la démocratie comme le nombre de sourires, de quantum de sourires par mètre carré et par habitant. Donc, quand vous arrivez dans un pays, il suffit juste de voir l'état d'esprit du pays. Allez en Éthiopie, hein. Ils avaient fait en 86, non? Michael Jackson a même écrit We Are the World et tout pour donner les aides. Les gens étaient maigres. On disait maigre comme un Éthiopien. Je pense que bientôt on va dire maigre comme un Camerounais. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé. On a fait de la politique. On a fait de la politique à la manière sauvage du nègre qui veut tuer son frère. Oui, de la musique au sport, on ne parle que du passé. Il n'y a pas de... Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où quand vous avez le talent, enfin pour savoir que vous avez le talent, c'est calculer la distance qu'il y a entre Yaoundé et vous. C'est-à-dire entre Yaoundé et où vous êtes. C'est-à-dire vous êtes Bona à New York et Yaoundé. Dans la distance, on vous éloigne le maximum possible. Même ceux qui sont avec le gouvernement, ils me font rire. S'ils combattent les autres alors qu'ils ont fui eux-mêmes le pays parce qu'ils n'arrivaient pas à manger, alors un peu d'humilité, nous sommes tous des Camerounais. Et une partie de la jeunesse qui se revendique de la jeunesse du président ou du système, c'est des gens qu'on ne connaît même pas à Yaoundé, puisque si on les connaissait, ils seraient à la mangeoire. Alors, mais pourquoi s'entretuer alors qu'on a un but commun? C'est d'amener le pays à se développer. C'est d'amener le pays à se développer. Alors, les intelligences sont en train de partir du Cameroun. Chaque fois qu'on vient me dire, j'ai encore découvert un Camerounais qui est en train de travailler sur les derniers plans de la NASA, tout ça. Je dis, mais j'étais triste. J'étais fier pour lui, mais triste pour le pays. J'ai un ami qui est l'un des meilleurs économistes du monde, un des patrons de la finance du monde, qui travaille à 18 000 km du Cameroun. C'est-à-dire, même au pays, on n'a même pas envie de le voir. Il ne faut même pas qu'il passe à côté, c'est une menace.
Quand est-ce que le talent va continuer d'être une menace au Cameroun? Quand est-ce que le talent va continuer d'être une menace? Parce que les cris des gens, les injustices, les haines entre communautés, je ne crois pas en ça. Moi, je suis pas... Le tribalisme, je ne crois pas en ça. Le tribalisme, c'est comme le gaz carbonique. Vous le faites vous-même, vous allez respirer votre gaz carbonique sous le drap. Vous ne pouvez pas faire respirer aux gens votre air. Vous ne pouvez pas nous ramener à ces combats d'avant Jésus-Christ, là, où c'est le Moyen-Âge. Quel est le Camerounais qui, honnêtement, peut se mettre là et dire que lui, son avenir, c'est le tribalisme? Non, moi, j'aime bien dire terre à terre. Il faut que les étudiants, que les jeunes... ouais. Il faut donc... Quel est le Camerounais qui se lève là le matin, il se balade à New York et il cherche un autre Bamileke pour... Non, il se bat comme un citoyen américain. Quel est le Camerounais qui se balade à Genève et au lieu d'aller chercher le boulot, il cherche d'abord où sont tous les boulots du village? Non, non, nous sommes des citoyens d'un pays. Alors, je vais vous expliquer, chers jeunes. Considérez que vous avez... le pays, c'est comme une maison. Et chacun a sa chambre. Quand vous êtes dans votre chambre, vous pouvez être à poil, en slip ou tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mangez, regardez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez dans votre chambre. Ça s'appelle votre village, c'est votre tribu là-bas. Mais quand vous venez au salon, de grâce, mettez des chaussons, mettez un survêtement, mettez un jogging et venez à la table des autres, avec les autres. Le salon, c'est le pays. Hein? Le salon, c'est le gouvernement. Le salon, c'est la maison, c'est la nation. Et personne ne peut donc tirer toute la nourriture dans sa chambre et aller manger seul et laisser le salon affamé, laisser les frères et les autres. Parce que, et c'est ça qui me fait rire, j'aime bien écouter les Ivoiriens parce que quand ils parlent terre à terre. J'ai écouté Guillaume Soro, c'est terre à terre. Il partait du gouvernement, il a dit qu'il veut fuir le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Ça se comprend. Mais le Camerounais va tout venir dire que les hétérodotes de la paploplexie, tout ça c'est de la connerie. Apprenons à parler simple et expliquer simple à nos jeunes frères. La science politique, qui n'est qu'une science, c'est aussi un résumé des faits de la vie. Alors, si ceux qui veulent faire comme si le tribalisme est une option, dites-leur que ça n'a pas la place, puisque chacun est dans sa chambre, il fait ce qu'il veut, il met sa musique, mais quand il arrive déjà au salon pour manger, comme j'expliquais tout à l'heure, on baisse le volume, on laisse la place aux autres, chacun cherche un bout de place, on ne parle pas plus que les autres, il y a une harmonie de talent, de bonheur, de joie, et on partage. Voilà donc ce qui arrive au Cameroun, le manque du partage, de l'intelligence, du savoir, de la vie, de l'amour et la crainte de Dieu. Qui peut avoir... Et j'ai appris qu'il y a des gens au palais qui sont pasteurs, qui ont des églises. C'est les églises de la sorcellerie ou c'est le sang? Qu'est-ce que vous faites là-bas dedans? C'est l'église pour dire aux gens de s'aimer ou d'être en paix, ou c'est une église pour dire le pouvoir ne va pas nous échapper. Dans ce cas, ça devient une secte. Une secte est pernicieuse quand elle est mal prise. Je voulais donc que les gens, surtout que les jeunes ce matin, sachent que même quand on vous fait, on vous aide à vous laver, à un moment vous-même vous allez quand même prendre le coussin pour vous frotter quelque part. Cet effort-là, c'est ça qu'on appelle la liberté. Cherchez la liberté. Cherchez la spiritualité. Écoutez votre destin. Écoutez Dieu. Certains vont me dire, oui, mais dans ce pays-là aussi, il y a eu quand même si tu décris ça ne va pas bien. Non, je ne suis pas là pour me plaindre. Je ne suis pas un aigri. Je ne suis pas un affamé. Je ne suis pas un assoiffé. Je ne veux rien. Je suis bien. Je me permets juste de vous dire que
Ce n'est pas parce qu'on a eu Mila qui est sorti de Japoma, qu'on a eu Belle qui est sorti de New Bell, ou Eto, qu'on doit être content, parce que ça vient tous les 30 ans. Le talent, c'est donc qu'on crée une usine à produire du génie tout le temps. Dès qu'on vous demande le dernier génie à l'équipe nationale, tout le monde dit Eto. Mais Eto ne joue plus depuis 10 ans. Mais on est obligé de dire Eto. On peut encore le rappeler même pour la CAN. Parce que personne, l'État n'a pas placé. On attend un autre hasard. Il ne faut pas que la réussite soit un hasard. Il faut que ce soit un plan de l'État. C'est le plan de l'État qu'on appelle le plan de Dieu. Ça s'appelle la compétence, ça s'appelle le mérite. Laissez la chance à tout le monde. Si vous commencez déjà à exclure les enfants de Babadjou, vous commencez à exclure les enfants de Koutaba, les enfants de Maïdegouri, les enfants de Mora. Comment vous voulez parler d'un pays de talent demain? Vous êtes en train de nous tuer des ingénieurs au sud-ouest. Vous êtes en train de nous tuer des petits médecins à Batouri. L'État est en train d'exclure, de tuer des petits Manu Dibango partout. On est en train de tuer un petit Manu Dibango à Souza actuellement. Parce qu'au lieu d'aller suivre des cours de musique, il est dans les plantations de Bolloré pour gagner 10 000 francs. Il y a trop d'injustice au Cameroun. Je vais m'arrêter peut-être, mais Monsieur le Président, il y a trop d'injustice. L'échec de votre mandat peut venir du fait qu'il y ait eu trop de cassures entre les Camerounais. Il y a trop de haine au Cameroun. On ne peut pas accuser quelqu'un qui est haineux d'être haineux. Il n'a pas conscience de sa propre haine. Il n'a pas conscience de ça. Hein? Même dans les familles aujourd'hui, regardez, les gens se regardent, vous garez une voiture, vous êtes déjà l'ennemi de vos cousins, de tout le monde. Ah, si vous construisez une maison, on va dire que vous avez tué tout le village. On est revenu aux mêmes choses des pygmées. Enfin, je suis pygmée, mais je veux dire, on est revenu aux mêmes choses d'avant, 1960, où la voiture était un luxe. Le Camerounais n'est pas une chance pour le Camerounais. Le Camerounais n'est pas une opportunité pour le Camerounais. Donc, voilà ce que j'avais à dire à la jeunesse. Et tous les gens intellectuels, les cadres, les gens qui méprisent notre discours, qui disent, oh ben dis donc, ouais, tout ça là, et qui ne font rien, vont porter sur eux le poids de l'échec de cette génération. Nous, on fait notre travail. Parce que finalement, vous aurez des gens là sur place, des leaders sans envergure, qui vont arriver au pays sans vision. Et ouais, il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. Le Camerounais aime la périphrase, il n'aime pas la phrase. Donc, il tourne là autour de la phrase. Il faut aller. Quand je regarde les jeunes leaders aujourd'hui, je regarde Julius Malema. Il faut avoir le courage politique pour faire bouger le lit. Il ne faut pas un petit malin qui joue, il ne dit pas bien ce qu'il pense. Vous voyez, Kamto est devenu leader quand il s'est opposé au système. Avant, il faisait le prof. Ah là, c'est parce qu'il est au fond de la cellule là qu'il est devenu un leader, qu'il est en train de devenir un leader. Parce qu'il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à mourir là. Les autres qui surfent sur le malheur pour vouloir gagner une mairie ou deux, c'est pas ça un leader. C'est pas ça. Un leader, c'est celui qui prend sur lui la peine de son peuple. Pas celui qui prend l'argent pour se servir de la peine du peuple pour avoir un petit poste, une petite image, avec de beaux discours. Vous savez, si avant ce direct ou après ce direct, le président de la République, que je connais bien et personnellement, m'appelle, je vais travailler officiellement pour lui et je vais démonter tout ce que je viens de vous dire.
C'est ça qu'on appelle faire de la politique chez nous. Oui. Je n'aurais pas le courage de répéter ce que j'ai dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde tous les gens qui sont aux affaires et qui prétendent nous diriger. Ils disent des choses extrêmement graves au président, contre le président de la République dans la nuit. Et le matin, ils attachent leur veste de mort vivant. Et ils vont chercher à sucer le sang des petits Camerounais. Dans les bureaux, ils mettent la terreur. Entrez dans les couloirs d'un ministre, chez un ministre, dans le cabinet d'un ministre, vous croyez que vous allez dans une secte sataniste. C'est triste, c'est froid, ça fait peur. Non, mais le ministre doit même ouvrir sa porte. Ici, on prend le train avec le président. Oui, en Suisse, les gens, le président de la Confédération, il vous dit, s'il vous plaît, une petite place. Et c'est parce que il est là pour travailler pour les gens. Mais vous faites travailler le peuple pour vous. Vous faites travailler le peuple pour vous. C'est l'esclavage. Il fallait qu'on laisse donc le pays aux Blancs, aux colons. C'est un débat qui est ouvert, qui n'avait pas sa place, mais qui aujourd'hui a sa place. Tout ce qui a été construit à Yaoundé est construit depuis 50 ans. Tout ce qu'il y avait à Douala est construit depuis 60 ans. La modernité n'est pas passée. L'avenir. Et c'est là où le président a échoué parce qu'il ne nous a pas parlé d'avenir. Il ne peut pas nous parler d'avenir. Il ne connaît pas ce qui va se passer dans l'avenir. C'est un homme qui a accompli sa vie et ça doit s'arrêter là. L'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est vous-même. Moi, je suis étonné par la peur qu'on inculque aux Camerounais, même les plus intelligents, de ne pas parler, de ne pas s'activer, de ne pas dire, de ne pas... Et c'est ça qui me fait mal, moi. Ça me fait mal. Je vois toute une génération de Camerounais brillants. Les gars sombres, là, ils espéraient, mais ils ont déjà 60 ans. Ils ont 60 ans. Vous allez faire votre révolution personnelle quand? Si la vie, c'était juste de se lever, de sécuriser son poste, de manger, d'avoir une petite voiture, d'avoir une femme pas tout à fait moche, j'allais dire, ben, tout le monde, même le chien, mon chien a ses croquettes, hein, il a ses biscottes, et il a une chienne aussi qu'il peut sauter de temps en temps. Mon chien, il dort bien, mon chien, il va bien, mon chien. Bon sang. Ah, les Camerounais, la révolution, vous attendez. Et maintenant, je suis fatigué d'entendre dire que les jeunes créent. Vous ne créez rien. Vous ne créez rien. Citez-moi un inventeur camerounais. Et vous n'avez pas le courage de le dire. Aujourd'hui, le gars qui a la start-up qui marche le mieux a reçu 20 milliards de dollars. Zuckerberg allait le chercher au Nigeria, dans son village. Les cardiopades, vos choses là-haut. Je respecte les jeunes qui sont en train de se battre, mais c'est du bricole. Si c'était une invention qui fait bousculer le monde, c'est que c'est racheté par Microsoft depuis. Je peux vous... C'est-à-dire, moi, je suis en train d'éditer un livre, un seul éditeur m'a dit non, on n'envoie plus, on prend. Ah, c'est comme ça. Personne ne peut laisser passer le talent dans le monde, sauf au Cameroun. Et quand vous parlez de micropad, ou je ne sais pas quoi, hein, mon jeune frère Zang, lui-même il sait qu'il n'a rien fait. Tous les téléphones, prenez vos téléphones, regardez, le cœur qui bat, la course, le jogging, les kilogrammes avant de courir, tout ça, c'est ce qu'on appelle le cardiopade et ça existe depuis. Disons qu'il a essayé de ramener une technologie très sophistiquée chez les villageois. Non, la technologie, c'est quand on vient te prendre quelque chose. Si un jeune aujourd'hui à l'UIT de Banjul me crée une ampoule qui s'allume grâce à l'urine ou grâce à... Non, non, les Américains ne vont pas lui donner 2 jours, on va venir le chercher. Même s'il est caché à Batier, on va aller le déterrer comme un rat. Vous ne créez rien. Le monde, vous êtes des spectateurs, on se balade, on dit on est Camerounais. Même ce qui nous rendait fiers. C'est-à-dire... De temps en temps, Mila a marqué un but de sorcellerie de Japoma là-bas. On dit on est fort. Vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort. Les Camerounais qui travaillent à la NASA, là, ils travaillent pour la NASA. Ils développent la NASA. Ils développent les États-Unis. Et ils sont payés par les États-Unis.
Si c'est la fierté d'écrire les noms des gens pour dire qu'ils sont Camerounais, dites que Yannick Noah est Camerounais et vous voyez ce qu'il apporte. Yannick Noah, j'ai discuté avec, il a un projet de construire les logements sociaux pour plus de 90 milliards. Depuis qu'on a mis le coup de pioche, le gars n'est même plus venu au Cameroun. Vous l'embêtez. Le gars veut mettre 100 milliards pour reconstruire le palais, le lac là et tout, toute une cité et tout dit. Mais vous l'embêtez. Le dossier en abord au ministère, ça ne sort plus. Ça s'appelle la négativité. Ça s'appelle la haine du progrès. Ça s'appelle de la haine du talent. Vous n'avez rien fait à part avoir le sang de Zacharie, il n'est pas Camerounais. Qu'est-ce qu'il a de Camerounais? Qu'est-ce qu'il a de Camerounais? Qu'est-ce que le Camerounais fait? Je vous ai dit que ce direct, ce n'est pas pour les enfants. Hein? Ce direct, ce n'est pas pour les enfants qui... Ce direct, c'est pour nous, pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui... Ce direct, ce n'est pas pour les enfants. Je n'ai pas affaire à la popularité. Je ne veux pas de la popularité. Elle est acquise. Hein? Elle est acquise de haute lutte depuis plus de 20 ans. Parce que j'ai toujours travaillé pour le peuple. Alors, on prend quelques interventions. Entre les ressortissants camerounais et la diaspora, tout est confus. À Donatella Révi qui dit « Merci le docteur Bissog pour... voilà, ton discours, c'est toi, le guide. Merci. Merci Rémi. Merci Rémi. Merci, chérie. Entre les ressortissants camerounais et la diaspora, tout est confus. Mais oui, mais c'est les Camerounais qui sont bêtes. Les Européens vous regardent comme des petits fous. Hein, on vous regarde, on cherche le fond du problème, on dit mais il y a un seul problème, c'est le développement de leur pays. Mais pourquoi ils commencent à s'entretuer hors de leur pays ou à l'intérieur de leur pays? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la culture politique nécessaire pour s'entendre. Aucun Camerounais ne peut agresser un autre Camerounais hors du Cameroun. Pourquoi vous êtes donc parti? Donc il y a des gens qui étaient très bien au Cameroun, ils avaient leur îlot et tout marchait bien, et puis ils ont décidé un matin de quitter le pays. Et dès qu'ils sont en Europe, ils commencent à supporter comme si ils ont un héritage là-bas, et eux, ils vivaient très bien. Mensonge. Vous tous qui êtes là, vous êtes partis pour un problème. Ou un problème vous a fait partir du Cameroun. D'autres avaient très faim. D'autres n'avaient jamais existé en tant qu'humains. D'autres n'avaient pas de chambre. D'autres n'avaient pas, d'autres avaient soif de connaissances. D'autres avaient, et c'est tout ça qui nous amène à l'aventure, à aller chercher mieux ce qu'on a, mais pour amener. Mais ne faites pas croire comme si vous êtes déjà très arrivé. Et le simple fait, donc moi je vois de la misère dans les deux camps qui s'insultent. Et il y a un problème de misère au Cameroun, la misère intellectuelle, la misère morale, la misère physique même. La misère physique. Alors, Raïssa me dit, mon frère, vraiment, je suis heureuse de t'écouter et te voir. Tu rejoins tellement mes pensées. C'est ce que l'on appelle pessimisme chez moi est devenu optimisme quand je te vois. Et Raïssa Lep, la fille du grand professeur, je parlais du talent. Ton père, qui est le maître du droit cons, est quelqu'un qui est parti avec une frustration de n'avoir pas donné aux Camerounais même un dixième de ce qu'il a pris chez les Blancs. Voilà les intelligences. Aujourd'hui, je vois des gens venir écrire sur Facebook, nous fatiguer à longueur de journée, quand il faut réfléchir sur l'avenir du pays. Mais vous ne créez pas le travail. Ce qui manque au Cameroun, c'est le travail. Et le travail ne vient pas de l'État. Aux États-Unis, il n'y a pas de fonctionnaires. Et même le peu qui est là, ils sont payés comme des contractuels. Tous les vendredis, on paye. Vous avez suivi le shutdown? Les États-Unis n'ont rien à faire. C'est la première économie du monde. C'est les gens les plus puissants. Pas de fonctionnaires. C'est les colons qui nous ont laissé ces choses de fonctionnariat. Le travail du blanc. Mais même en France, on est en train de réduire chaque année. Pourquoi les gilets jaunes marchent? Parce qu'ils veulent les services publics dans les villages. On leur dit non. On ne va pas vous amener ces gens. C'est fini, c'est un autre monde. Mais il faut révolutionner la manière de penser. Et quand le président parle
mon cher président Paul Biya. Et regardez, il dit qu'il a lancé le concours. Il a dit qu'on recrute les gens. Mais attends, on recrute les gens et qui va les payer? C'est nos impôts. Alors, si au sud-ouest, il n'y a plus d'impôts, nord-ouest, on ne paye pas l'impôt, au nord, on ne paye pas l'impôt, à l'est, même, on ne paye pas l'impôt, qui va les payer? Qui va payer l'armée? C'est pour ça qu'elle raquette. Elle est forte, elle est bonne, notre armée. En Afrique, le niveau est élevé. Mais qui va payer les gens? Au lieu d'encourager ceux qui créent. Je rêvais au Cameroun qu'on ait une société de coquilles, de production de coquilles, de production de satellites, de production de nucléaire. La dernière fois, j'ai parlé du nucléaire, une femme ministre s'est levée, une pseudo-pharmacienne s'est levée pour contredire, pour dire Bissok est dangereux. Elle ne sait pas que le nucléaire a deux types. Il y a le nucléaire civil et militaire. Et elle est ministre de la recherche scientifique au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte? Ministre de la recherche scientifique. On parle du nucléaire, elle fuit. Elle dit que je suis... non, 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 ça c'est chose des Blancs. Le Pakistan a l'arme nucléaire. L'Inde a l'arme nucléaire. Aucun pays ne peut se développer sans le nucléaire. Et le nucléaire, c'est la chimie qu'on voyait à l'école. Lily bêcha bien le champ de son oncle François Nestor. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans classer l'arôme, l'argon, tous les principes, le procédé chimique est là. Quand tu as ça dans ta tête, des choses qu'on nous a inculquées il y a 30 ans, alors que je n'étais pas scientifique à la base, je vous les récite. Quand vous prenez ces procédés-là, vous avez les atomes d'hydrogène mélangés à l'hydrogène, au gaz carbonique, à l'azote, vous créez quelque chose qui s'appelle du nucléaire. Après la philosophie de l'environnement, ça vient après. Pourquoi la France ne peut pas démanteler son nucléaire? Ils prennent l'uranium où? Au Niger. Et je vous rappelle que le Niger est sur la même plaque que le Cameroun. On a la même frontière avec le Niger, hein? Vous ne savez pas? C'est la même croûte terrestre. Hein? L'uranium qu'il y a à Tibati, mon frère, l'uranium qu'il y a à Ouaza, qu'il y a à Kaélé, c'est... Non, 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 il faut donc... Et c'est ça qui manque aux Camerounais. Le nucléaire militaire est dissuasif. Et il faut l'avoir. C'est pour ça que l'Iran, Israël, ça sera la mort, parce que c'est une bataille de la vie. Je croyais que c'est nous qui allions marquer cette évolution, mais le Cameroun n'a pas besoin de ces talents. Le Cameroun n'a pas besoin de ces génies. Je constate comme vous que le Cameroun parle, on fait le bruit, mais on n'a pas besoin des gens bien, des gens bons. Quand tu es bon, tu es un danger. Et c'est une culture, pour moi résumer. C'est pour ça qu'au Cameroun, pour vivre longtemps, tout le monde dit vaut mieux être méchant. Ah non, moi, j'ai jamais vu ça. La politique, c'est pour que les autres gardent un bon souvenir de nous. Ce n'est pas pourquoi on est obligé d'en rire, mais c'est un cours aussi de la vie, hein, c'est un cours. Et j'aurais souhaité que plus de jeunes m'écoutent et me regardent, parce que c'est catastrophique. Donc, on a limité. Vous savez, une voiture bridée, c'est quoi? Vous l'achetez et on met là qu'elle ne dépasse pas 60. Vous avez un gros moteur, mais vous ne dépassez même pas 60. Vous n'avancez pas. Alors que le gars veut aller vite. On veut réfléchir. On veut prendre le temps de notre temps. Quand je discute avec... oui, quand je discute avec mes enfants ici, mes garçons, ma fille, ils me prennent pour quelqu'un qui est déphasé de leur époque. Parce que quand je cours dire, mettez la télé, il me dit, papa, nous on est sur YouTube, on a les youtubeurs qu'on suit. Ouais, il faut donc aller à l'application, les applications. Vous voulez prendre le bus en Europe, vous tapez une application, Flexibus. Vous voulez prendre l'avion, vous tapez une application. Vous voulez faire ceci. Et si vous n'avez pas l'application,
vous ne vous développez pas. C'est-à-dire, vous avez l'intelligence, elle est théorique. C'est pour ça qu'on nous apprenait la mathématique appliquée. La maths, mais appliquée. La maths, c'est la théorie. Le théorème, les axiomes, tout ce que vous voulez. Pour que ce soit appliqué, il faut qu'on arrive quand même à nous démontrer pourquoi les bulles d'air entrent dans l'eau, pourquoi le verre, c'est ça. Comment fabriquer le verre? Vous savez qu'on fabrique ça avec le sable? Vous savez ça? Ça, c'est le sable chauffé à haute température et puis qui est moulé. C'est ça qu'on appelle le verre. Et il faut donc transmettre aux jeunes l'économie des applications pour qu'on ne bavarde plus trop dans l'air, qu'on ne remplisse plus les facs de psycho, qu'on ne remplisse plus les facs de droit. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ça peut se faire en parallèle. On peaufine son intelligence, le droit, le contrat social, Rousseau, tout ce que vous voulez, parce qu'après réciter ça à la télé, ça ne fait pas de vous un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui sait comment tirer l'eau qui est sous ses pieds en forage pour qu'il ne meure pas de soif. Ah, il n'y a pas l'eau à Douala, il y a Yaoundé partout, mais les gens, on est sous l'eau. À Israël, alors on va dire quoi? Eux qui sont dans le désert. Réfléchissons. Vous savez que le manque d'eau en Israël a amené les Israéliens à créer ce qu'on a appelé le goutte à goutte. Hein. C'est une forme de science technologique qui permet de calculer le nombre de gouttes d'eau dont a besoin la plante pour se développer. Donc pour le maïs, ça ne sert à rien même de brûler les hectares. Aujourd'hui, avec une sphère, avec la théorie du goutte à goutte, on fait pousser le maïs même sur le mur. Il y a l'agriculture hors sol. Et puis tu as l'IRA, en Djombe, il n'y a personne. Les grosses têtes sortent de là. Les ingénieurs sont formés à Tcham. Ils veulent être nommés à Yaoundé. L'ingénieur agricole cherche un poste au bureau à Yaoundé. Ça, il a fait 5 ans pour chercher 120 000 de salaire au bureau. Alors, c'est cette mentalité qu'on appelle la bêtise. Il faut réfléchir maintenant à faire une intelligence, une économie des applications. Comment appliquer ce qu'on a appris, oui. Comment appliquer ce qu'on a reçu. Comment appliquer ce qu'on a pour transformer. Comment, je n'ai pas le temps, mais dans les prochains directs, et en plus, vous ne venez pas, vous ne faites aucun effort pour apprendre. Hein? Il faut toujours être dans la posture de l'apprenant. Il faut toujours aller chercher ce que l'autre a de meilleur. La civilisation européenne n'existe pas. C'est une civilisation basée sur ce que les autres font de meilleur et qu'ils adaptent à leur propre compte. Mais je dis, algèbre, c'est un mot arabe, hein? Algebra, ok? Alors, certaines personnes chez nous n'acceptent pas que la jeunesse ait accès à la connaissance pratique de l'économie. Comment peut-on faire de la recherche dans un pays où on a besoin? Ah, voilà, alors, Judith Bell. Judith, je n'ai pas la force pour répondre à ce genre de message. Donc, Tchedjouan Premier est devenu le premier agrégé noir en économie parce qu'il avait à manger chez lui à Bangwa? Non, arrêtez. Nous n'utilisons même pas le 1/10 de nos connaissances en Afrique. L'intelligence, c'est mort. Tout le monde veut un petit poste. Comme le président a dit, il va recruter. Et dès demain, vous allez voir, les gens sont en train de chercher à recruter à la fonction publique. Et le fonctionnaire croit qu'il est grand, quoi. Parce qu'il peut être nommé à DG demain. Incroyable. Je vous fais donc une confidence. Même la France, les gens veulent tuer Macron aujourd'hui parce qu'il est en train de révolutionner la France. Son gouvernement est fait de 3/4 de technocrates, de techniciens de haut vol. C'est fini cette époque-là que le gars sort administrateur civil de rien du tout là-bas, hein, venu de Belabo ou de Nanga et Boko, il commence à parler de l'intelligence. L'intelligence, c'est pour les fous. Le niveau d'intelligence qui amène le développement, c'est pour les érudits. C'est-à-dire, tu t'appelles Eiffel et tu dis, non, mais moi, je suis ingénieur de pont, mais pourquoi ne pas faire une tour?
C'est créer, l'intelligence commence quand on a créé ce qu'on n'a pas forcément appris. Sinon, vous allez faire la perroquéisation de l'intelligence. Vous répétez. Le nègre ne fait que répéter ce qu'il a lu à Paris. J'ai des professeurs amis au Cameroun qui, au lieu qu'on se base sur leur savoir, leurs écrits, leurs rapports scientifiques, sont encore en train de faire aux étudiants les cours on ouvre encore le chapitre du livre des autres profs de ses collègues européens qui sont à des centaines de publications. Justement, c'est pourquoi on parle de vitrifier une zone lorsque l'arme atomique. Ok, we can stop right now. Voilà, je ne vais pas citer le nom, mais je suis tellement amusé par la bêtise du Camerounais, politique. Hein. J'ai des amis ingénieurs là, sortis du Cameroun, la France leur a dit restez, hein, major. Ils arrivent au Cameroun, on dit non, laisse tout ça, tu seras mieux député. Un député, c'est un gramme. Il va là-bas, il constate qu'il n'a même pas le droit à la parole et qu'il n'a rien fait pour le pays. Un ingénieur formé en France. Ils sont 1 milliard comme ça qui se baladent au Cameroun dans les bureaux là. Ils cherchent des... Ils savent plus quoi faire. Biya nous a rendu fous. Et même après Biya, cette folie va continuer si vous n'appelez pas les gens qui vont redessiner la nation camerounaise. C'est quoi la nation? C'est quoi le pays? Le pays, c'est ça. Encourager les intelligences à rentrer. Encourager les intelligences à travailler ensemble. Encourager le bonheur. Encourager le bien-être. Favoriser la richesse. Accroître le degré de productivité. Je ne parle même pas de production. Aujourd'hui, tu regardes, on dit le cacao a baissé 10 tonnes. Mais qui va cultiver le cacao et la machette en 2019? Pour qu'un petit Saracolais, un Libanais vienne fixer le prix de mon cacao. Moi, j'ai 10 hectares de cacao. De mon père, mon propre père, géniteur, a 10 hectares de cacao. Mon grand-père m'a laissé 100 hectares de palmeraies. Mais quand je passe là, je tourne même plus parfois le visage. Moi-même, j'ai laissé 50 hectares en production de bananes. Mais je vois l'effort que j'ai à faire pour me faire exploiter et pour que l'État me piétine, les taxes et tout. Et on parle d'agriculture de seconde génération alors que nous sommes là. Je suis un exemple vivant de ce qu'aucun jeune ne peut vraiment s'installer et s'épanouir s'il ne vit pas endetté. Déjà, la terre, il va devenir l'ennemi de tout le village. Et là, moi, en face, vous avez suivi, vous avez PHP et puis Bolloré en face. Ils ont racheté toutes les terres entre Edé et Kribi, par exemple, entre Souza, entre Douala et Konsamba, partout, il n'y a plus de zone de production pour les Camerounais. Et quand vous êtes là, on vous dit, taisez-vous. Je pense que Paul-Éric King est allé en prison pour ça. Oui, donc il y a un esclavage latent, patent, voulu, une torture psychologique. Et ça ne peut pas amener le développement. Pour terminer, je vais vous montrer comment les gens qui sont là sont très méchants. Nos papas ne sont pas nos papas, ils sont méchants. Ils n'ont pas pensé au bien-être des enfants. Ils n'ont pas pensé. Alors, il y a un ancien ministre qui a une plantation, qui a une palmeraie, comme beaucoup d'ailleurs dans le sud, là et partout. Alors, ce ministre, il recrute un jeune cadre sorti de Tchang, qui est ingénieur, pour gérer sa plantation. Et le jeune est en train de révolutionner la culture et tout, mais il a vu que les employés qui gagnent 20 000 souffrent. Il a voulu créer une mutuelle des employés, il a créé un jour de repos, parce qu'ils n'ont pas de repos dans les plantations d'un Camerounais, parce qu'il est ministre, ancien ministre et ami du président, ami personnel. Pour vous montrer comment les gens de cette époque-là réfléchissent. Alors, vu les aménagements que le jeune dirigeant, ingénieur, a fait dans la plantation, il a trouvé même un système de faire acheter la production d'huile de palme par les ouvriers pour accroître leurs revenus. Et les ouvriers commençaient déjà à monter à plus de 80, 100 000, 120 000. Les gens qui avaient 25 000. Donc le village s'est développé, la gare a repris, le commerce, les activités grâce à l'impulsion d'un jeune.
Et un soir, le ministre appelle, l'ami de Paul Biya appelle donc mon jeune frère là et lui dit, tu n'es pas venu ici faire tes choses de l'école là. Ces populations-là, ces ouvriers-là sont mes ouvriers. Et ils sont là depuis 20 ans. Si tu commences à leur donner ce que tu fais là, tu veux déjà gâter mon champ. Je vais te chasser. Vous avez compris ça? Donc, la sécurité maladie, les mutuelles, tout ce que tu veux amener là, aller faire ça là-bas. Mon champ, c'est pour qu'ils travaillent comme mes esclaves. Et j'ai été au courant. Et j'ai dit à mon jeune frère, viens à Douala, tu travailles avec moi, je m'occupe de toi. Et tu dois être libre. Je voulais juste, par ces exemples concrets et sérieux. Vous savez, ce direct est très sucré même pour moi-même. Mais ça fait couler une larme. Mais c'est pour vous dire. Si vous voulez, je vous donne même les noms, mais bon, vous savez, le Camerounais n'est pas prêt. Il va prendre ça à titre personnel et épidermique. Mais on écrit ces choses-là, c'est écrit. Donc, regardez à quel niveau on peut situer la méchanceté de la vieille élite dirigeante au Cameroun. Et si je ne prenais pas ce jeune, il serait en train de torturer les autres Camerounais comme lui. Parce que c'est comme ça qu'on fait dans l'administration, c'est comme ça qu'on fait dans l'entreprise des Camerounais, c'est comme ça. Et pour finir, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont dit un jour à Kribi, grand frère, on préfère travailler pour Bolero au port, parce que le bus qui nous amène au port est climatisé. Et là, capite quoi, les trucs des Camerounais, là, ils avaient le car. Non, ils avaient la benne, où on jette les ouvriers dedans comme les pelles et les objets. Donc il faut, pour accéder à l'humanisme, avoir un degré de positivité. Le Camerounais est encore à une étape très méchant, à une étape primitive, rébarbative, sauvage. Pour montrer qu'il est puissant, pour montrer que le gars est puissant, il va prouver par A plus B qu'il a le droit de vie ou de mort sur vous. Je connais une télévision où on voit les voitures garées partout et l'organisation est d'une méchanceté, d'une médiocrité. C'est ça les entreprises des Camerounais. Tu vois souvent le patron, il vient, il gare un V8, il se tape un chauffeur, il peut même acheter un policier. Mais quand tu entres dans sa société, personne ne sourit. Personne n'est détendu. Et il veut accroître la production. Il veut quand même accroître la production de la médiocrité. Ah, peut-être qu'il vend beaucoup de maquereaux pendant la période, mais est-ce que ça va rester un produit de qualité, un label? Non, pas rester un label. Les intellectuels camerounais sont le fer de lance de l'échec, envie de gouverner à tout prix et tout ça. La jeunesse camerounaise ne doit pas tourner autour du pot. Il faut dégager ce régime dictatorial. Oui, mais c'est bien beau de le dire et dégager le régime, mais vous-même, vous le dites, vous avez la couverture sur la tête. Ah, je suis fou de ce pays, je vous adore. Je vous adore. Très bien dit, mais il faut encore réunir les conditions pour stimuler l'énergie dans votre pays. J'adore mon pays. La formation théorique et intellectuelle. Vraiment. Alors, voilà donc ce que vous appelez le pays. Voilà donc ce qu'on appelle l'intelligence. Voilà donc ce qu'on appelle le Cameroun de 2019, qui ressemble d'ailleurs au Cameroun de 1919. Étrangement, je ne vois pas des idées qui me font plaisir au Cameroun. La phosphorescence, ça s'appelle faire de la plante verte une source d'énergie électrique déjà. Ça veut dire qu'on peut éliminer toutes les forêts du Cameroun, même la savane, le soir venu, par la photosynthèse. Vous ne travaillez pas, les jeunes sont en train de travailler dans les laboratoires à Fribourg, Genève, Francfort et tout.
Les Blancs exploitent. Hein. Le Blanc ne jette pas le talent. Il y a un côté qu'on doit respecter chez eux, c'est qu'ils ne jettent pas le talent. Même quand ils sont venus en Afrique, c'est le talent qu'ils cherchaient. Comme ils n'ont pas trouvé des hommes talentueux, ils ont pris les richesses, c'est le talent. L'or, c'est le talent. L'argent, c'est le talent. Hein? Non, vous n'êtes pas un peuple de talent. D'abord, depuis que je parle là, je suis peut-être en train d'énerver quelqu'un qui est sans talent. Hein? Alors que moi, je parcours les sites à la recherche des gens qui nous apportent de l'intelligence. Le manque d'intelligence est notre cancer. Et le manque de promotion de l'intelligence est doublement notre cancer. Ceux qui savent ne disent rien de ce qu'ils savent. Et ceux qui ne savent pas commencent à brailler les directs la nuit, matin, midi, soir pour se défouler. Et il faut les accepter. Parce qu'au moins, l'idiot, lui, il est obligé de parler. Remettons l'intelligence au centre de notre vie. Et l'intelligence, c'est Dieu. L'intelligence, c'est Dieu. J'ai voulu parler à la jeunesse aujourd'hui, pas faire des stigmatisations politiques. Mon dernier discours était très politique. Hein. J'ai demandé qu'on libère pour décrisper. Les gens ont dit, oh, toi, au Cameroun, quand tu n'es pas dans un camp, il faut être dans l'autre. Non, si tu n'es pas Bassa, tu dois être Babimbi. Non, je ne veux pas ça. Si tu n'es pas Babimbi, tu dois être Bakoko. Je ne veux pas ça. Si tu n'es pas Bakoko, tu dois être Mbouda. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Ne me mettez pas un visage de la haine sur ma tête, moi. Je suis un citoyen des Lumières. J'appartiens au monde. Quand je suis à Fribourg, je suis à Genève. Enfin, quand je suis en Suisse, je suis chez moi. Je suis à Londres, je suis chez moi. M'embêtez pas avec vos conneries. Et je vais partout où on appelle le talent. Je vais partout où le talent est le bienvenu. Parce que croire, l'erreur qu'on fait et le reproche qu'on fait aux gens, c'est oui, toi tu es à Paris, tu es un docteur, pourquoi tu ne viens pas développer le Cameroun? Mascarade. Dès que le gars va atterrir à l'hôpital de la Quintini, vous allez chercher à l'empoisonner. Pas avoir sa science. Hein. Il va vous énerver. Vous demandez à mon ami qui est à France 24 d'aller à Canal 2 ou CRTV, dès qu'il met les bagages en balade, on le tue. Il faut rester avec les contreplaqués. Hein? La culture de Nyangono du Sud, un pays où on commence à célébrer les choses comme ça. Et les gens sont contents, ils font comme s'ils s'amusent, pourtant c'est la vérité. Ceux qui reçoivent même ce genre de cancre-là sont eux-mêmes des cancres qui ont tué tellement de gens autour d'eux pour avoir le fauteuil du direct. Hein? Je n'ai pas vu à la CRTV, vous arrivez, malgré que c'est mon grand frère Charles Ndongo, vous arrivez, on vous déploie, on cherche la production de qualité. On cherche une production payée à coups de petits, des miettes de misère, orientée. Ouais, partout au Cameroun, il y a toujours un système bizarre. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai rencontré quelques grands Camerounais au cas de l'administration, exceptionnel. Mais eux-mêmes sont combattus, leurs réformes sont bloquées parce qu'on met beaucoup de bureaucratie, beaucoup de... Bref, il est temps de vous souhaiter bon appétit et que Dieu vous bénisse. Mais à la jeunesse, retenez que n'acceptez pas déjà que quelqu'un d'autre vous fasse votre bain. Laissez ça au grabataire, au vieux papa là. Nous lavons nos grands-pères, nos papas. Mais les jeunes qui acceptent d'être lavés là ont un problème. Et même si vous acceptez parce que c'est une condition, à un moment, vous-même prenez le coussa. Vous savez ce que c'est? Commencez à vous frotter au moins les parties intimes, les aisselles et tout. Prenez au moins ça. Frottez-vous vous-même les parties intimes. Brossez-vous vous-même votre propre bouche. Seigneur, que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu bénisse ses enfants. Je vous aime.